Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au quatrième jour de notre programme 50 jours de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus. Donc, pour commencer le programme de ce matin, nous allons prier ensemble. Je voudrais demander au frère Fernand de nous conduire dans la prière pour conclure le programme de ce matin entre les mains de Dieu. Prions avec le frère Fernand. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te remercier pour ta grâce, parce que tu nous dis il y a un soir, un matin, le soleil n'est pas levé, mais tu as déjà manifesté ta grâce envers nous. Quel Dieu merveilleux que tu es. Il n'y a personne comme toi, éternel. Merci, mon Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes. Par les mérites de Jésus, nous sommes devant ton marchepied et nous te remercions. Seigneur notre Dieu, tu nous dis que seuls ceux qui ont la foi, qui t'adorent en esprit et en vérité, qui ont la foi de Jésus, ceux-là qui restent debout. Alors, nous ne sommes pas dignes devant ta face ce matin, mais nous venons te demander que ton esprit soit celui qui nous dirige et nous emmène à la compréhension de cette préparation, afin que nous ne soyons pas surpris, notre Dieu. Parce que ce ne sera pas comme au moment que la loi du dimanche est arrivée, que nous allons pouvoir nous préparer, mais c'est maintenant. Alors, inspire, Seigneur. Tu as déjà donné ton esprit à tous ceux et celles qui doivent intervenir ce matin. Mais surtout, Jésus te demandait chaque matin une portion de plus pour cette journée et pour ce moment. Alors que chacun soit, notre Dieu, rempli de ce portion de plus, afin que ce n'est pas eux, mais Jésus-Christ qu'on entend, qui parle par eux, Jésus-Christ qu'on entend et qu'on voit dans leur vie au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons Ah, commencer notre moment de louange. Je laisse la parole à la sœur Marceline. bonjour à tous et à toutes. Nous allons chanter le hymne Chant, louange, le numéro 1. Vous qui êtes sur la terre, habitez, chantez à haute voix, chantez, bénissez-vous. Vous, réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. Amen. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main? Nous la trouvons qui veut chez lui et le troupeau qu'il veut nous. Entrez dans son temple aujourd'hui. Venez vous présenter à lui. Célébrez son nom glorieux. Et l'élever jusque sous
cieux. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer. Il reste un. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits. Et sa grâce durera jamais. Amen. Amen. Alors, on va continuer. Pas Vigile, hein, tu veux bien lire le, le test ou non? Jour 3. On va faire le jour 4. Oui, Ouais, il faut remettre ça. voilà. Là, tu peux commencer. Une église animée et dirigée par l'Esprit. L'un des phénomènes les plus marquants après le jour de la Pentecôte est le fait que le Saint-Esprit dirigeait l'Église de manière très claire et puissante. Il a révélé des informations importantes à Pierre à propos d'une tromperie dans l'Église par deux individus. Actes 5, versets 1 à 3. Les anges sont intervenus pour le progrès de l'Église quand Pierre a été délivré de la prison. Actes 5, versets 17 à 20. L'ange du Seigneur et le Saint-Esprit ont donné des instructions à Philippe concernant un Éthiopien à qui Dieu voulait que l'Évangile soit enseigné. Acte 8, le verset 26 à 29 et le verset 39. Le Saint-Esprit a donné des instructions spécifiques à Pierre concernant l'acceptation par Dieu des gentils croyants. Acte 11, verset 12. Le don de prophétie était en action par le Saint-Esprit dans l'Église primitive. Acte 11, verset 27, 28, 21, verset 9. Le Saint-Esprit a dit à l'Église de mettre de côté Barnabas et Saul pour l'œuvre qu'il avait appelé à faire. Acte 13, verset 2. Un conseil très important s'est réuni à Jérusalem pour déterminer ce qui devait être requis pour les nouveaux croyants auparavant païens. Acte 15, verset 28. L'Esprit est intervenu pour arrêter un voyage missionnaire et a donné une vision pour indiquer où aller. Acte 16, verset 6 à 7 et le verset 10. Le Saint-Esprit a informé l'apôtre Paul des futurs liens et afflictions qu'il souffrirait. Acte 20, verset 22 à 23. Certains ont déclaré que le livre des Actes des apôtres devrait être appelé les Actes du Saint-Esprit. Je suis sûr que chaque chrétien qui a lu le livre des Actes dans le Nouveau Testament a désiré la même manifestation du Saint-Esprit dans sa vie et dans l'Église. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit veut manifester son premier pouvoir
dans l'Église aujourd'hui comme ce fut le cas lors de la plus précoce. Deuxièmement, l'Esprit va se manifester de manière encore plus puissante lorsque cette dernière pluie de l'Esprit sera déversée sur l'Église de Dieu. Les chrétiens ont vécu les manifestations de la première pluie depuis le jour de la Pentecôte. Il est temps que la pluie de l'arrière-saison puisse commencer. Cependant, je vous préviens, Satan fera tout ce qu'il pourra pour l'empêcher de se produire, car il sait que cela sonnera le glas pour son règne sur cette terre. Il cherchera à nous garder tellement occupés et impliqués dans les soucis et les préoccupations de ce monde que nous négligerons de rechercher sincèrement Dieu pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus nous avertit de ce danger dans Luc 21, le verset 34. La question est, sommes-nous prêts à chercher Dieu avec tous les désirs de nos cœurs? Ce n'est qu'ainsi que nous le trouverons et le reconnaîtrons comme les 5 vieilles sages l'ont connu. Nous devons d'abord, tous les jours, rechercher sincèrement à être remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, avec cette attitude d'abandon de soi, nous devons demander jour et nuit de nous faire vivre individuellement, en tant qu'Église, cette expérience. Ésaïe 62, verset 6 à 7. En fait, nous devons prier tous les jours pour l'effusion du Saint-Esprit dans l'abondance et pour la pluie de l'arrière-saison. Sommes-nous prêts à faire ce que les premiers croyants ont fait avant le jour de la Pentecôte? Si tel est le cas, nous ferons au temps de Dieu l'expérience de la plénitude du baptême de la pluie du Saint-Esprit, personnellement et collectivement. La mesure du Saint-Esprit que nous recevons sera proportionnelle à la mesure de notre désir et la foi exercée pour cela. Et l'usage que nous ferons de la lumière et la connaissance que nous sera donnée. Je vis par la foi, page 53. Amen. Amen. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Pasteur Edem, la parole est à toi. Merci beaucoup, sœur Marceline, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Nous rendons grâce à Dieu une fois encore pour ce moment qu'il nous accorde. La parole de l'Esprit de prophétie nous fait savoir que le scellement, c'est la connaissance de la personne de Jésus-Christ par les Écritures, non seulement de façon intellectuelle, comme l'avons dit, mais aussi par l'expérience. Et nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il est en train de mettre en nous cette parole, comme il l'a fait pour Marie, la sœur de Lazare, qui a été la seule à pouvoir tenir. Dans toute sa vie, dans tous les moments difficiles, jusqu'à la croix et allant jusqu'à la résurrection de Jésus. Les moments que nous sommes en train de passer sont très importants pour Dieu, car c'est par ces moments que nous recevons le scellement. Que son esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Amen. Avec ce qui se passe dans l'Église primitive, dans l'Église remplie du Saint-Esprit, nous comprenons mieux ce verset qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains, chapitre 3, le verset 23.
Et cette nouvelle grâce, du Saint-Esprit que l'Église a reçue nous donne aussi une idée de l'atmosphère dans laquelle vivaient les enfants de Dieu dans ce temps-là, comment ils étaient remplis, comment Dieu agissait, et nous donne aussi une idée. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Pied en unité parfaite, dans un amour divin. Dieu part ici, dans cette église, par des révélations. Et l'homme, dans l'église, les enfants de Dieu, ont accès au mystère de Dieu. Le livre de Corinthiens, le chapitre 2. 2 Corinthiens, le chapitre 4, les versets 6 et 7 nous dit Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. Le verset qui est en ce matin est celui-ci, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Il s'agit du Saint-Esprit. Une puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Et il y a une citation de l'Esprit de prophétie qui nous dit, nous sommes ensemble? Oui, oui. Ah là là, la connexion ce matin. Hello. Nous sommes ensemble. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a une citation de l'Esprit de prophétie qui nous dit, écoutez très bien, que Dieu a fait Lucifer aussi semblable à lui-même sans se reproduire deux fois. Nous pouvons essayer de comprendre ce que cette citation nous dit. Ceci dit qu'il n'y avait pas de différence visible, palpable entre Isaïe 14, le verset 30, sur les étoiles de Dieu. On a été Pardon? coupé. Où ça? On a été, là où tu dis, il n'y avait pas de différence entre. Ok, je vais reprendre cette partie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il y a cette citation de l'Esprit de prophétie qui nous est très, très, très importante à comprendre le grand conflit cosmique entre Christ et Satan. Selon cette citation que je vais paraphraser, Dieu a fait Lucifer. Décidément. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour le réseau? S'il te plaît. Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées. Seigneur, te disons encore merci ce matin, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Ok, j'ai un problème de connexion. Veuillez prier pour la connexion, s'il vous plaît. La méditation n'est pas longue, elle va finir tout à l'heure. Ah ouais, attends, on va prier. Alors nous comprenons. Tu peux attendre. Oui, prions, s'il vous plaît. Continue, Marie, s'il te plaît. Seigneur, ce matin, nous venons encore au pas de ta croix, Seigneur, avec les réseaux que tu nous as donnés, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, avec la modernisation, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, la force de t'écouter, d'apprendre, de partager ta parole à travers les réseaux. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, Seigneur, t'implorons, Père éternel, afin que tu puisses stabiliser
le réseau de ton serviteur, pasteur Edom, Seigneur, qui est en train de nous parler, Père éternel, Seigneur. Seigneur, tout ce qui te glorifie pas soit brisé au nom de Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit puisse intervenir, afin que nous puissions vraiment écouter, apprendre ta parole, que tu nous as réservé pour nous ce matin à travers ton serviteur. Seigneur, merci, puisque nous avons et nous croyons à toi, Père éternel, que tu as déjà agi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais Amen. plus là où je vais recommencer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je recommence avec Ésaïe 14 ou bien avant? C'est avant là où je sais pas, Dieu. Je vais reprendre. OK. Merci beaucoup. Avec la citation, n'est-ce pas? La Oui. citation de la suite de prophétie. Dieu a fait Lucifer aussi semblable à lui-même sans se reproduire deux fois. Et ceci dit, il n'y avait pas de différence visible, apparente, entre cet être et le prince de gloire qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci explique Ésaïe 14, 13, où nous lisons, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et ceci explique aussi la raison pour laquelle il y eut guerre dans le ciel. Pourquoi Jésus-Christ serait dans le conseil de Dieu et pas moi? Je disais, cet être que Dieu avait créé, semblable à lui-même. Mais nous savons tous que Jésus-Christ n'est pas créature, il est créateur, il est Dieu. Mais cet être est créé semblable à Dieu. Il y eut guerre alors dans le ciel. Ainsi et alors, Satan n'aime pas Jésus. Et selon ce que nous venons de lire ce matin, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette gloire de Dieu de se manifester en vous. Ainsi, il est compréhensible quand l'esprit de prophétie nous dit que lorsque le caractère de Jésus sera reproduit en ses enfants, le feu de la persécution sera réallumé. Parce que l'ennemi verra Jésus-Christ en vous et il ne veut pas voir Jésus. Il ne veut pas voir sa gloire. Alors, le feu de la persécution sera réallumé. Si vous lisez le texte que nous avons lu préalablement de Corinthiens chapitre 4, non seulement les versets 6 et 7, en descendant, vous allez voir les persécutions par lesquelles passent les chrétiens et ils peuvent tenir. Écoutez ce que Jésus dit le chemin de Damas. J'espère que nous sommes ensemble. Ça a été coupé et c'était ils peuvent. Là où tu as dit ils peuvent, je sais pas. Je n'ai pas bien écouté. Où est-ce que ça a été coupé, s'il vous plaît? Ils peuvent, je sais plus ici. Je sais plus exactement. Oui, nous sommes ensemble. Oui, continue. Et où est-ce que ça a été coupé, s'il vous plaît? Là où c'est dit ils peuvent. Ah, ok. Je ne sais pas exactement. Veuillez tout simplement prier pour moi. Euh, si nous sommes possédés du Saint-Esprit, partout où nous serons, les hommes verront Jésus en nous. Et Père éternel, leur Dieu de grâce et de bonté, encore une fois, nous sommes devant toi. Nous n'avons pas contrôle de rien du tout sur ce réseau et nous te demandons d'envoyer des réparateurs, d'envoyer des anges, de pouvoir, Seigneur, réparer ce réseau afin que nous puissions écouter ta parole ce matin. Seigneur, que tout ce qui peut être contre de ce message ce matin soit sans effet et que, Seigneur, que ton esprit demeure et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.
Je suis vraiment désolé pour la connexion ce matin. Je ne sais pas, mais euh, nous allons quand même rapidement faire pour finir. Lorsque Jésus rencontre Saul sur le chemin de Damas, il ne lui dit pas, Saul, pourquoi persécutes-tu mes frères? Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Autrement dit, Jésus s'identifie à nous qui avons ou qui auront son caractère quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pourquoi me persécutes-tu? Une mère aura dit, pourquoi frappes-tu mon enfant? Mais ce n'est même pas le cas pour Jésus. Pour Jésus, celui qui touche à son enfant touche à lui directement, touche à sa personne. Autrement dit, c'est son caractère, c'est sa gloire qu'il veut transmettre dans notre être mortel. Et c'est ce qu'il a fait aux disciples au jour de la Pentecôte et partout où ils sont passés. Les hommes ont vu Jésus-Christ en eux et nous avons vu comment cette église a été totalement différente parce qu'elle est possédée de l'Esprit de Dieu lui-même. Apocalypse 18, verset 1 nous dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre était remplie, était éclairée de sa gloire. Nous lisons le même verset parallèle dans Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme le soleil. Un verset parallèle à celui-ci, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu 25 sur les vierges sages. Elles ont de l'huile dans leurs lampes brillent dans les ténèbres de minuit. Et un autre verset parallèle, c'est Apocalypse 22, verset 5, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe car le Seigneur fera briller sa lumière sur eux. Donc, c'est la gloire même de Dieu qu'il veut mettre en nous. C'est cette gloire qu'il a mis dans les apôtres à la Pentecôte et cette gloire qui brille. Ils ont parole de connaissance, ils sont remplis de l'amour de Dieu, ils parlent avec les anges, Dieu veut faire la même chose avec nous, mais Satan doit être sûr qu'il empêche ça. Et c'est pour cette raison que Satan n'a pas peur de nos prières. Si c'est pour demander des biens matériels, pour être satisfait dans ce monde, Satan n'a pas peur de vos prières. Il n'a pas peur de vos louanges. Il n'a pas peur non plus de votre service pour Dieu. Et nous savons alors ce de quoi il a peur. La seule chose que craint l'ennemi, c'est Christ en vous. Parce que si Christ est en vous, vous serez illuminé de sa gloire. Et la gloire de Jésus illuminera ce monde entier. Il ne veut pas voir cette gloire. Et c'est cette gloire qui s'est manifestée à la Pentecôte. Et c'est cette gloire que par les dirigeants du Sanhédrin, les chefs de l'Église, c'est cette gloire que Satan a voulu arrêter. Ma prière ce matin, et nous voyons les preuves dans cette Église, comment Dieu a changé la face de cette Église. Et les anges sont au service des hommes et les anges marchent avec les hommes. La gloire de Dieu se révèle par des révélations. Nous prions que Dieu nous accorde la grâce de laisser la place à Jésus afin qu'il puisse rentrer en nous et que l'expérience de l'Église de la Pentecôte soit encore refaite par nous sur cette terre de façon plus grandiose afin que cette terre soit illuminée de cette même gloire et que les hommes puissent venir à connaître la véritable Église de Dieu telle qu'elle doit être. Amen. Allô? Nous sommes là. Oui, je crois que la connexion est encore coupée. Je viens de finir. Si vous n'avez pas très bien entendu, vous pouvez me dire là où c'est encore coupé parce que je viens de finir la méditation. La connexion est très instable ce matin. Malheureusement, je suis vraiment désolé. Ouais. Mm. D'accord. Donc, vous êtes terminé là? Oui, mais vous avez entendu jusqu'où pour que je puisse encore reprendre rapidement? Moi, je ne me rappelle plus. Telle que la gloire de Dieu vous êtes arrêté là, telle que la gloire de Dieu. Que Satan ne voulait pas que la gloire de Dieu soit manifestée dans les chrétiens. Il veut coûte que coûte empêcher ça.
Merci beaucoup. Oui, l'ennemi ne veut pas que cette gloire soit manifeste dans nos vies. Et je disais que l'ennemi n'a pas peur de nos prières, si c'est pour demander des biens matériels. Il n'a pas peur de notre service rendu à Dieu. Il n'a pas peur de nos louanges. La seule chose dont Satan a peur, c'est Christ en vous. Parce que si Christ est en vous, vous serez illuminé de sa présence. Mais Dieu veut à une grande échelle l'expérience de la Pentecôte. Et c'est nous maintenant qui devons laisser à Dieu la place en nous pour faire ce travail. Et que Dieu alors nous aide afin que nous puissions lui donner la place et que son esprit puisse nous posséder et que cette expérience de l'arrière-saison que Satan veut empêcher soit faite par nous dans cette fin des temps. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je dirais que puisque la connexion était en train d'être entrecoupée, toutefois, s'il y a des questions, je crois que c'est mieux pour qu'on puisse euh, éclairer les points obscurs parce que la connexion n'était pas très stable. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un qui a une question ce matin? Une question? Hmm. C'est bon. C'est bon. Alors, trois volontaires vont prier pour la méditation. Que vraiment Dieu nous donne un esprit bien disposé pour pouvoir recevoir Jésus en nous, pleinement la plénitude en nous. Trois volontaires. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce message que nous avons entendu ce matin, malgré que la connexion n'est pas bonne. Tu as voulu que nous puissions écouter l'essentiel, afin que pour moi, c'est que l'ennemi n'a pas peur de tout ce que nous puissions te demander ou de tout ce que nous pourrons faire pour toi à ton nom. Mais sa crainte, c'est que tu viennes et vives en nous. Alors, Seigneur, nous t'invitons, toi, le seul vrai Dieu, de venir parce que tu es à la porte et que tu frappes depuis longtemps. Ce matin, je voudrais te demander de nous briser, chacun de nous briser et que tu puisses vraiment rentrer en nous, de souper avec nous et nous avec toi, Seigneur. Entre dans nos vies, dans notre cœur. Seigneur, et que dès à présent, nous puissions porter des fruits dignes. Seigneur, accorde-nous la plénitude de ton esprit. Pardonne nos péchés et aie pitié de nous. Relève-nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons lu dans ta parole que pour la gloire de ton nom, tu as fait miséricorde. Alors, Père éternel, que nous t'invoquons et que nous sommes réunis en ton nom et que nous allons te représenter dans ce monde de ténèbres, nous te demandons, Seigneur, fais en sorte que, à cause de ton nom, tu nous fais grâce et tu nous remplis de ton esprit et que ta gloire puisse se manifester. Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. Deuxième personne. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons
te loue et t'exalter et te remercier pour ton serviteur qui nous a reçus ce matin et permet-nous de mettre en pratique cette parole. Mais déjà, te demander pardon parce que soit nous, par une négligence de l'étude de ta parole ou une mauvaise compréhension de ta parole, nous avons essayé de faire beaucoup de choses. Et nous voyons quand ton serviteur nous a parlé ce matin, moi le premier, nous comprenons pourquoi notre vie parfois est si cool, si on peut dire, parce que ce Jésus qui veut, le Tout-Puissant, celui qui veut vivre en nous, parfois est absent. Et c'est pour cela que ce matin, tu nous rappelles que c'est là que tu veux vivre. Tu ne veux pas vivre autour de nous, à côté de nous, mais en nous, afin que nous soyons notre Dieu efficace dans nos familles, efficace dans notre travail, efficace partout où nous places, et que ton Église soit la lumière, parce que la lumière est en nous. Alors notre Dieu, merci pour cela, et donne-nous encore à vouloir comprendre et mettre en pratique cela en Jésus. Amen. Seigneur, notre Amen. Dieu, notre Père, merci pour la vie ce matin, Seigneur. Merci pour ta grâce envers chacun de nous. Merci pour la force qui t'est renouvelée à nous, Seigneur. Merci pour ton message à travers ta parole. Oui, Seigneur, nous avons tous besoin de toi, besoin de ton amour, besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton secours. Car l'adversaire est là. Il veut nous détruire. Mais toi, Dieu, tu nous protèges, Seigneur. Merci. Seigneur, merci ton Esprit Saint qui nous guide, qui nous dirige, qui nous enseigne. Remplis-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Écarte-nous du mal, Papa. Écarte chacun de nous à grandir à nos foi à toi, Papa. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi, Seigneur. Mais nous, Seigneur, avec toi, de toujours voir la victoire. Aide-nous à cheminer avec toi, en communion avec toi, Seigneur. Les ennemis, il n'y a pas place dans nos cœurs. Et toi, Seigneur, nous guide, nous dirige. Et c'est toi qui as l'amour, chacun de nous. Merci, Seigneur, de mettre ton amour à chacun de nous, pour que nous puissions t'aimer les uns et les autres comme tu nous as aimés, Seigneur. Te demandons ce matin, Seigneur, de visiter chacun de nous et remplis-nous, que ton Esprit Saint nous guide, nous montre ce que nous devons faire toute la journée. Au nom de Jésus, que je te prie pour ta gloire, Seigneur. Amen. 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 Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le moment que tu nous accordes, de ce que tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. Tu as voulu nous travailler avec nous, nous enseigner comment vivre avec toi, comment demeurer en toi, comment vivre pour toi. Te remercions pour cet enseignement, pour cette puissance, le Saint-Esprit que tu as mis à notre disponibilité pour nous aider dans ta connaissance, dans la transformation de nos caractères. Nous voulons ce matin te remercier également pour l'orateur, Pasteur Ridem. Nous te prions de ce que malgré les péripéties, malgré les difficultés, le message est sorti. Permet que ce message puisse nous transformer. Nous prions pour la radio adventiste du Togo. Nous prions pour ses besoins, nous prions pour le personnel. Nous prions pour que ce pourquoi tu as permis que cette radio puisse être donnée au Togo, que ton message puisse parvenir aux oreilles de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Les besoins de cette radio sont entamés. Les besoins du personnel sont entamés. Le but de cette radio est entamé. Nous prions pour le réveil et la réforme des membres d'église de par le monde entier. Nous prions pour les dirigeants d'église, les responsables des départements et autres. Tous tes enfants que tu as appelés pour travailler dans ta mission. Point chacun de nous puissamment et dirige tout acte,
tout ce que nous faisons, toutes paroles qui sont tirées de notre bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et de la terre, toi qui pourvois, tu es le pourvoyeur, toi qui as un projet de paix pour l'être humain que tu as créé sur cette terre. Nous voulons te présenter ce projet de l'achat de terrain et à Kandao, une chapelle, des enfants qui se réunissent sous un arbre pour te louer, pour t'adorer. Et, et quand il pleut, ou le temps ne va pas, Seigneur, ne arrive pas à se réunir. Alors, Seigneur, nous voulons que tu fais miséricorde afin que tes fidèles, tes enfants qui sont là-bas, puissent avoir une chapelle. Rien n'est impossible pour toi. Nous savons que tu peux le faire. Tu peux toucher les cœurs si tu le veux, Seigneur. Nous voulons aussi te confier le projet du village qui t'a en vous, les besoins qui sont là-bas aussi. Nous savons que tu peux tout faire si tu le veux. Alors tourne ton regard de miséricorde, ton regard de générosité, ton regard et que ta volonté soit faite sur tout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus et pour ta gloire. Amen. Prenez la parole. Seigneur, vas-y. Vas-y, Virginie. Merci. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous voici devant toi en ce moment. Nous voulons te confier les différents ministères, Seigneur, qui œuvrent pour l'avancement de ton œuvre. Nous voulons, Seigneur, que tu investisses de ton Saint-Esprit tous ceux-là, Seigneur, à qui tu as confié ces ministères. Nous voulons te demander ce matin de visiter les groupes de maison, de pouvoir, Seigneur, agir puissamment dans ces groupes de maison pour que ceux qui participent et qui ne te connaissent pas encore puissent te connaître et donner leur vie à toi. Veuille bénir les éditions de l'espoir. Veuille accorder, Seigneur, aux éditions de l'espoir plus de moyens afin que ils arrivent encore à éditer plus de livres pour l'avancement de ton œuvre. Nous voulons te confier le ministère des laïcs qui s'active aussi pour ton œuvre. Veuille bénir Maranatha, veuille bénir Libivol, Aubéné, le ministère personnel de nos églises, la sentinelle des temps, le ministère de la santé. Nous voulons, Seigneur, que tu interviennes afin que tous ces ministères puissent toujours continuer à œuvrer pour toi efficacement, pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Et Papa des cieux, nous te disons encore merci pour ton amour, pour tes bienfaits dans nos vies. Nous continuons à prier pour France Bible, pour Christ, vie et action, pour l'Alliance éternelle, pour la croisade de la prière France et Canada entier,
Frontline Messenger, le jardin de Gethsemane, Asie, Mempha, le Sera, méditation et prière, la pierre de touche. Oh Père, permets que Christ soit reproduit, le caractère de Christ soit reproduit dans tout ce qui anime ces ministères. Oh Dieu, nous avons appris que nous faisons beaucoup de choses pour toi, mais Satan n'a pas peur de nos actions, ni de nos louanges, ni de nos prières que nous adressons pour chercher des biens matériels. Mais il a peur que Christ se reproduise en nous. C'est pourquoi, oh Dieu, permets que tous ces ministères, surtout les dirigeants, puissent te rencontrer comme les gens qui l'ont fait sur la route de Damas, comme Paul sur la route de Damas, comme sur la route d'Emmaüs. Oh Dieu, permets qu'ils te réalisent, qu'ils te connaissent réellement, afin que tous deux, ton Église puisse resplendir, que tes enfants puissent être illuminés par ta présence. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Notre Dieu, nous voulons aussi te confier les musulmans qui recherchent la vérité. Et que, Seigneur, tu permets, tu puisses te révéler à eux de la manière que tu veux. Nous avons vu que tu révèles vraiment, tu te révèles dans les rêves ou dans des choses simples, mais nous voulons ce matin que tous ces musulmans qui cherchent la vérité sur toi, que tu puisses te révéler à eux. Nous voulons que tu puisses visiter chaque musulman. Nous avons des amis, des connaissances musulmans. Nous voulons te demander de les visiter ce matin, d'envoyer ton esprit, de révéler qui tu es pour eux, Seigneur mon Dieu. Père, je voudrais aussi te présenter tous ceux musulmans qui croient déjà en toi, mais qui sont cachés, qui vivent dans la peur. Ce matin, avoir ton esprit de les rassurer que tu es avec eux, que tu puisses les protéger. Seigneur Dieu, il y en a qui sont torturés, maltraités dans leur famille. Je te prie ce matin que tu envoies ton esprit afin que la paix puisse régner, afin que ton enfant puisse vraiment être enraciné dans la foi. Seigneur, le défi est vraiment, Seigneur, quand on attend de ce qui se passe, quand tes enfants musulmans se donnent à toi, comment la souffrance est pénible pour eux, ou la peur, la crainte, la terreur. Alors, Seigneur, apaise la tempête et que tu les connais là où ils sont, dans ce monde, Seigneur. Tu connais chaque musulman qui se donne à toi. Alors, Seigneur, apaise les tempêtes et apporte la paix pour que tes enfants puissent t'honorer, t'adorer librement pour la gloire de ton nom. Nous voulons te confier aussi les bouddhistes, les hindouistes, les athées, les Peuls du Jalon de la Guinée, les Peuls de Haoussa, Péanco au Bénin. Toutes ces personnes, tu vois comment tu connais leurs croyances, tu connais leur cœur et tu le connais parce que ce sont tes enfants. Alors Seigneur, agis. Agis, envoie ton esprit afin que tes enfants puissent venir à toi. Seigneur, parmi toutes ces personnes aussi, il y a des personnes qui se sont données à toi, mais qui vivent la tribulation. Seigneur, Père éternel, apaise la tempête et que tu veilles sur tes enfants.
Mon Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus, je te prie pour ta gloire. Amen. 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 Allez, les volontaires. Notre Père, Prière. notre Dieu, tu as entendu toutes les prières qui sont déjà montées vers toi. Ce matin, nous voulons te confier toutes les sorties du groupe Méditation et Prière le dimanche dans le 17e. Nous te confions toutes les personnes qui ont déjà eu l'occasion de participer et toutes les personnes qui participeront encore par la suite. Que tu les visites en cet instant s'ils sont déjà réveillés, si elles sont déjà réveillées, ou que tu les visites, Éternel, notre Dieu, par ton Saint-Esprit. Que tu les armes d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'humilité, d'un esprit de force, d'un esprit de discernement, d'un esprit de clairvoyance, afin que toutes les paroles qui sortiront de leur bouche soient des paroles édifiantes. Nous te présentons aussi l'Europe. Ce que nous souhaitons, c'est que l'Europe soit touchée par le message de la vérité. Alors, tu connais toutes les nations. Tu dis que ton regard est sur les nations. Alors, nous te prions de t'arrêter sur toutes les nations, pose l'Europe, et visite chaque dirigeant, visite les membres de leur équipe, les ministres, visite aussi les rois qui forment ce continent. Visite aussi les rois, visite toutes les personnes, mon Dieu, qui ont un rôle à jouer dans ces États, ces différents États. Nous te prions, quel que soit le fuseau horaire, que ton Saint-Esprit envoie la lumière qu'il faut sur tous les habitants. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, afin que tu réveilles les consciences. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, qu'à travers un chant, qu'à travers une prière, qu'à travers une musique, qu'à travers ta parole, que des cœurs soient touchés pour le salut, mon Dieu, de ces différents pays. Manifeste-toi, parce que nous savons, nous voyons que vu le contexte dans lequel nous vivons, que tu es à la porte. Alors, Éternel, notre Dieu, souviens-toi des prières que nous t'adressons en faveur de ces continents et manifeste-toi, afin que seul ton nom soit glorifié. Nous te présentons aussi tous les sorties missionnaires en France. Mon Dieu, tout à l'heure, quelqu'un a prié pour les différentes associations ou les différents groupes qui interviennent. Alors nous te demandons, Éternel notre Dieu, de visiter là aussi, toutes ces personnes qui composent ces groupes, ces sorties missionnaires, tous ces ministères. Nous te prions de les qualifier. Nous te prions aussi pour chacun d'entre nous qui vivons en France, que ça devienne une réalité dans nos vies et que là où tu nous envoies, là où nous sommes placés, que nous soyons des porteurs d'espérance. Que tu nous visites, que ce soit sur le lieu du travail, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le cercle amical, voisinage, ecclésial. Nous te prions de te manifester, Éternel notre Dieu. Que seul ton Saint-Esprit puisse gommer, effacer tout ce qui mérite d'être effacé dans nos vies, dans nos cœurs, et veuille permettre que ce même Saint-Esprit, mon Dieu, nous scelle afin que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi, Éternel, notre Dieu. Ce sont vraiment les grâces que nous te réclamons, non pas que nous en soyons dignes, mais seul à ton nom donne gloire. Au nom de Jésus que nous te prions. Amen. 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 Je vais demander à le frère Gilles de prier pour le projet, pour la campagne au Togo. À vous. Quoi, Gilles? Si frère Gilles n'est pas là, notre volontaire. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons en cet instant te confier le projet d'évangélisation que nous sommes en train de mettre en place pour nous rendre dans le district d'Agou, au Togo, pour prêcher ta parole, pour évangéliser, faire des expositions santé. Nous voulons, Seigneur, te confier ce projet. Nous avons lu dans ta parole que si toi, tu ne bâtis pas une maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et nous voulons, Père, que ce soit toi-même qui organise tout parfaitement, pour la seule gloire de ton nom.
Veille, Seigneur, à accorder à chacun ton Saint-Esprit, comme on le demande depuis le début de ce programme, pour que nous puissions efficacement témoigner pour toi. Alors que ton caractère s'imprime en nous, Seigneur, nous serons à même, Seigneur, de te représenter, Seigneur, là où tu nous envoies, afin que le cœur soit touché. Nous voulons, Seigneur, que les 2 sites qui ont été choisis, que ce soit à Saofiabe ou Gazekwe, Seigneur, tous ces 2 sites, nous voulons te demander de toucher les cœurs, que la préparation de cette campagne, tout ce qui est en train d'être mis en place pour la préparation de cette campagne, que toi-même tu diriges tout de main de maître. Nous voulons aussi te prier pour la période de la campagne proprement dite et la période où ta campagne vient, Seigneur, et que nous puissions te voir agir dans chaque étape de l'organisation de cette campagne, afin que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, nous te les présentons, toi-même tu le sais. Nous voulons que toi, le Dieu qui pourvoit à tous les besoins, le Jéhovah Jireh, que tu pourvoies, Seigneur, afin que nous puissions réaliser, Seigneur, ce projet d'évangélisation dans dans ce pays qui est le Togo, pour que la gloire te revienne, afin que nous puissions achever l'œuvre. Merci de nous avoir exaucés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, que nous avons prié. Amen. Amen. Ce matin, Amen. pour gagner du temps, nous allons aller dans les salles pour prier sur les sujets, pour demander à Dieu de nous amener à désirer sincèrement la première et la dernière pluie de l'Esprit. Deuxième prière, pour que Dieu nous baptise de son esprit et nous préparer à recevoir la dernière pluie. La troisième, c'est que Dieu suscite un réveil spirituel profond dans nos vies et dans nos églises. Et enfin, pour que Dieu bénisse les personnes qui sont sur notre liste de prière. Alors, nous allons dans les salles. À tout à l'heure.